je vais vous présenter la recette design. Donc la recette design, ça consiste à vérifier la conformité des maquettes sur ce qui a été fait en dev ou en pré-prod. Donc par exemple, les éléments à vérifier pendant notre recette, c'est par exemple les alignements, donc les margins, les espacements entre les éléments, vérifier que tout soit bien conforme aux maquettes. Ensuite aussi la typographie, donc que ce soit les bonnes typos, que les devs ne se soient pas trompés à ce niveau-là, mais aussi la hiérarchie typographique, donc que cette hiérarchie soit bien respectée, par exemple les H1, H2, H3, P1, P2, mais également la taille, donc bien vérifier que ce soit les bonnes tailles de texte, et aussi la graisse, donc que ce soit bien un régular au lieu d'un médium ou des choses comme ça. Mais aussi la couleur, donc vérifiez bien les couleurs utilisées, parfois ça peut être juste une petite teinte qui change, mais c'est quand même important que ce soit les couleurs qui ont été utilisées dans les maquettes qui soient respectées. Aussi ça peut être les états des composants, les liens, les redirections, mais aussi les différents états des champs, donc vérifier le normal, le hover, le focus, donc vérifier tout ça. Ensuite, on va voir un peu les outils qui peuvent être mis en place, ce qu'on peut mettre en place pour faire une recette. Donc déjà, pour commencer, ça va être de l'analyse donc des maquettes par rapport à ce qu'il y a en dev. Donc bien vérifier du Figma à la page web. Ensuite, si on voit des problèmes, on peut référencer ça dans un Notion. Donc ici, on voit un exemple de ce à quoi peut ressembler une recette donc sur Notion. On peut avoir par exemple ici le titre du ticket, donc pour s'y référer. Ensuite, la priorité, donc savoir si c'est très prioritaire ou non, si c'est vraiment qu'un aspect graphique ou quelque chose qui pose vraiment problème. Ensuite, la date, la description du problème, donc ici on a la taille de la carte n'est pas la bonne. Aussi le lien de la page, donc pour que ce soit plus simple pour les devs de s'y référer. La vidéo loom du problème, ça c'est plus quand il y a un bug technique, de pouvoir leur montrer qu'est-ce que ça donne sur votre écran. Donc loom c'est un outil qui permet d'enregistrer l'écran facilement et de pouvoir ensuite fournir un lien. Donc on peut mettre le lien juste ici. Ensuite le screenshot du problème, donc vous pouvez faire directement une capture d'écran et parfois avec des outils de capture d'écran vous pouvez entourer ou montrer ce qui ne va pas. Ensuite, la solution attendue, donc par exemple ici on pourrait dire que la hauteur de la carte doit être de 80 pixels au lieu de 70. Ensuite, le screenshot de la solution. Donc là, c'est tout simplement de remettre en fait notre maquette à cet endroit-là, donc de mettre en pièce jointe la maquette. Et aussi le lien Figma, comme ça les devs pourront directement aller sur Figma. Et pour le coup, surtout si c'est un problème d'espacement, vraiment de bien vérifier les specs à ce niveau-là et vérifier la hauteur de la carte. Ensuite, ça peut être de mettre le statut Jira si jamais il y a Jira ensuite. Donc de mettre s'il a été créé ou non. Et ensuite de mettre le lien Jira. Donc ça dépend. Si vous êtes une équipe produit, ça peut être le PO qui s'en occupe, donc le product owner. Ou alors directement les designers pour faciliter la tâche à ce niveau-là, de faire directement en même temps que sur le Notion un ticket Jira pour les devs. Ensuite, on peut rajouter des colonnes, par exemple, si le PO veut vous indiquer que ça a été modifié et que vous voulez vérifier que ça a bien été fait, on pouvait rajouter une colonne à ce niveau-là. Après, vous pouvez personnaliser comme vous le voulez ce tableau, mais c'est une bonne base qui est assez pratique pour faire une recette. Ensuite, vous avez aussi des outils spécialisés. Ici, il y a marker.io qui peut être assez bien. C'est une extension qui peut être installée sur votre Google Chrome. Et ensuite, lorsque vous êtes sur le site, vous pouvez directement reporter un bug ou un problème et ça va faire une capture d'écran de ce que vous êtes en train de voir. Et vous pouvez encore une fois ici mettre des annotations et ici faire le ticket qui pourra directement être relié à votre outil de ticket. Donc il y a Jira, mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent être liés, notamment Notion. Le seul petit bémol, c'est qu'on peut faire qu'une intégration, donc on peut pas faire comme ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire ça qui intègre à Notion et à Jira. Ensuite, vous avez des outils pour justement analyser tous les espacements parce que ça peut être un peu compliqué avec seulement le inspecter. Donc ici, on a Designer Tools qui permet de vérifier les espacements entre les éléments ou alors les margins à l'intérieur d'un bloc. Donc ce qui peut être bien pour vérifier tous les espacements. On a aussi CSS Paper qui permet de vérifier la fonte, les tailles, les couleurs. Voilà, c'est un peu complémentaire à l'outil d'avant. Ici, on a Perfect Pixel, ça peut être bien pour en fait superposer votre maquette par rapport au site web. Donc, il faut exactement que ce soit à la bonne résolution et la même résolution, mais ça peut être assez pratique pour pouvoir tester si ça se ressemble exactement. Merci beaucoup.